comment tu vas? J'ai un petit message pour toi ce midi. Le Seigneur m'envoie venir passer un message à un élu. Je suis en train de voir des élus qui sont en train de passer par des tsunamis dans leur vie. Je suis en train de voir des élus qui sont en train de passer par des tsunamis dans leur vie. Un tsunami, c'est cette avalanche de pluie ou encore d'eau qui peut venir de la mer, du fleuve, mais une inondation qui rentre de façon brusque, de façon inattendue et qui détruit toute une superficie, toute une étendue, tout un pays, tout un village. Le tsunami, lorsqu'il arrive, il ne prévient personne. Le tsunami, lorsqu'il arrive, il ne regarde pas que c'est le président, c'est le ministre, ça c'est un building, ça c'est un immeuble, ça c'est la maison du chef du quartier. Ça, non. Il rase tout sur son passage. Le tsunami, il est incontrôlé. Jusqu'à ce qu'il arrive à sa destination, il ne s'arrête pas. Il rase tout sur son passage, qui que ce soit sur la route, qui que tu sois, ton grade, ta puissance, ta force, ton pouvoir. Face au tsunami, tu seras arraché, tu seras détruit. Le tsunami laisse derrière lui un désert. Le tsunami laisse derrière lui un vide. Le tsunami laisse derrière lui des décombres, des cendres, des choses brisées, des choses cassées, des choses détruites. Le tsunami laisse derrière lui le chaos. Alors je suis en train de voir un élu qui est en train de passer par un tsunami. Ton oncle t'a abandonné, ta femme, ton père, tout le monde t'a abandonné. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tout perdu. C'est comme si le monde s'acharne sur moi. C'est comme si le ciel s'acharne sur moi. C'est comme si l'univers s'acharne sur moi. Je suis seul sur la terre, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai aidé mon oncle, j'ai aidé ma soeur, j'ai aidé ma tante. Cette personne qui avait besoin de soutien, j'ai été là. Cet ami-là qui est venu que je n'avais pas où vivre, je lui ai donné un endroit où vivre. Cet homme qui est venu me promettre le mariage, je l'ai encore pardonné, malgré le mal qu'il m'avait fait. Tout le monde a dit, mais pourquoi tu as donné une seconde chance à cette personne? J'ai donné parce que j'ai dit, j'ai un Dieu, je connais la force du pardon. Il a été écrit que pardonner. Combien de fois devons-nous pardonner à notre frère? Est-ce 7 fois? Il dit non, 77 fois 7. Alors j'ai encore pardonné, mais il a fait encore la même chose, elle a fait encore la même chose, et cette fois il a frappé encore plus fort. Mes enfants m'ont abandonné, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu ma maison. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur Jésus-Christ? Je viens pour te répondre, pour te dire que tu es en train de passer par un tsunami. Ne cherche pas de magicien, ne cherche pas de sorcier. Peut-être qu'on te dit qu'il y a des sorciers derrière ça, peut-être qu'on te dit qu'il y a des magiciens derrière ça. Ton oncle du village, ta grand-mère, je ne sais pas, du village, oui, peut-être, oui. Mais moi, en tant qu'esprit, moi, en tant que guide, moi, en tant qu'envoyé de l'Éternel, je viendrai te dire que ces gens-là ne sont que des représentants. Ces gens-là, je peux dire que ce sont que des pions, comme Judas a été un pion pour le Seigneur. Sans Judas, Dieu n'aurait pas arrivé jusqu'à la croix. Le Seigneur Jésus ne serait pas arrivé jusqu'à la croix et la prophétie ne se serait pas manifestée. Donc Judas n'était qu'un pion, mais pas n'importe quel pion, le meilleur pion. Le meilleur pion, le pion qui devait emmener la réalisation, la manifestation, l'accomplissement de la prophétie, de la promesse. Le pion qui devait emmener Jésus-Christ à la gloire. Le pion qui devait emmener Jésus-Christ à la gloire. C'est vrai que le chemin était difficile, il fallait passer par la croix. Il fallait passer par l'élévation de la croix dans les hauteurs. Il fallait passer par l'humiliation, parce qu'après l'avoir élevé dans les hauteurs, après qu'on lui a arraché les habits, il y a l'humiliation, il y a la honte, le rejet, ce que les gens disent, on l'a rejeté, on l'a expulsé du travail, on l'a refoulé du pays, elle a perdu son enfant, il a perdu son fiancé, elle a perdu sa fiancée, sa femme est morte, il est veuf, un mariage qui n'a pas duré, elle a encore échoué son mariage, elle a encore échoué sa vie sentimentale, elle a encore échoué le visa, et il a encore échoué le baccalauréat, il a encore échoué la mission, il est bête, toutes les femmes qui sortent meurent, tous les hommes qui sortent meurent, il n'arrive pas à porter des enfants. Là, tu es sur la croix. On est en train de jeter les pommes, les tomates, les ciboules, tout ce qu'on peut te jeter là-haut afin de t'humilier. Tu es nu, tu n'as plus d'habits. Oui, tu es livré à la merci de tout le monde. Ta croix de Golgotha est déposée en plein centre-ville, en plein capital, en plein ville. Peut-être que toi, ton scoop est à un niveau international. Peut-être que ton humiliation est à un niveau national. Peut-être que ton humiliation est à un niveau familial. Peu importe le niveau là où ça est, ta croix est posée en hauteur et tout le monde te regarde. Il est nu, elle est nue. Chacun lance ce qu'il a sur la main. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que, après cette humiliation, après qu'ils auraient fini de lancer tout ce qu'ils auront sur la main, afin qu'ils auraient eu satisfaction de ce qu'ils voulaient qu'il t'arrive, et que tu auras baissé la tête pour dire seulement, Père, tout est accompli.
Tout est accompli, ils ont balancé les pommes. Tout est accompli, ils m'ont humilié. Tout est accompli, ils ont pris les enfants. Tout est accompli, j'ai perdu la maison. Tout est accompli, ils ont même arraché les vêtements sur mon corps. Tout est accompli, ils ont exposé mon corps publiquement dans les hauteurs, sur les réseaux sociaux. Ils sont en train d'en parler partout, publiquement. Je ne sais pas à quelle dimension on t'a sali. Est-ce que c'est national, international, mondial, familial, seulement dans ta maison? Peu importe, mais ta croix est élevée publiquement. Mais je viens comme envoyé du Seigneur pour te dire, tu passes à la deuxième saison. La saison là où le ciel s'ouvre et que le voile se déchire et qu'une voix retentit. La saison là où le ciel s'ouvre et qu'il dit maintenant ton nom sera élevé au-dessus de tous les noms. Tu seras appelé Seigneur et Sauveur et quiconque croira en toi me verra. Tu seras le chemin, la vérité et la vie et nul ne viendra à moi sans passer par toi. Tu vas être l'enseignant par excellence. Tu vas être la chanteuse par excellence. Tu vas être le danseur par excellence. Je ne sais pas dans quoi tu excelles. Tu vas être l'écrivain par excellence. Tu vas être le professeur par excellence. Tu vas être l'avocate par excellence. Tu vas être le guide par excellence. Mais peu importe dans quoi le Seigneur t'a établi, peu importe dans quoi le Seigneur t'a appelé, peu importe le domaine, le kingdom, le royaume dans lequel le Seigneur t'attend, que ça soit pour s'occuper d'un homme, que ça soit pour s'occuper des enfants, que ça soit parce que tout le monde n'est pas appelé à travailler, que ça soit pour s'occuper, je ne sais pas, des femmes, une orphelinat, l'école, les enseignants, que ça soit tout simplement être la femme d'un pasteur, s'occuper du ministère de ton mari, l'homme, le mari d'une femme pastoresse, je ne sais pas, prophétesse, pour s'occuper du ministère de ta femme, pour être cet homme qui va accompagner sa femme dans sa mission, pour être cette femme qui va accompagner cet homme dans sa mission, peu importe dans quoi le Seigneur t'appelle, il me dit de te dire que c'est maintenant. Tu vas le faire mieux que quiconque. Tu vas le faire mieux que personne. Et tu seras le chemin, la vérité et la vie pour ces personnes-là. Pas parce que tu es supérieur aux autres, mais parce qu'il a dit, parce qu'il est écrit, celui qui me reçoit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est moi qui vis au travers de lui. Donc tu deviens le Jésus de ta famille, oui. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et tu deviendras le chemin, la vérité et la vie de tes assaillants, de tes ennemis, de ceux qui t'ont abandonné, de ceux qui t'ont martyrisé, de ceux qui t'ont lapidé. Tu seras leur chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas, comment dirais-je, de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil, non, c'est écrit dans la Bible, il est écrit, quand Jésus-Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit, mais Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, tu seras le chemin, la vérité et la vie de tes ennemis, Jésus-Christ est la lumière, tu seras la lumière, Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin, tu seras l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ est la vie, tu deviens la vie, Jésus-Christ est la gloire, tu vas être glorifié, et tu es en train d'être glorifié au moment que tu écoutes ce message. Ce message vient comme un signe dans ta vie parce que tu as demandé un signe. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Suis-je maudite ou maudite à ce point? J'en ai marre de ces malédictions. J'en ai marre de cette vie de souffrance. J'en ai marre du rejet, de l'abandon. J'en ai marre de la solitude, papa. Quel est ce voyage que je fais depuis mon enfance jusqu'à présent toute seule? Tout le monde dans leur vie a des compagnons de route, a des compagnons de chemin, a des gens qui les accompagnent. Même dans les hôpitaux, il y en a qui sont dans des salles de 2-2, 3-3, 1-1. Même s'ils ne se connaissent pas, mais ils sont dans la même salle. Dans les bus, dans les trains, nous sommes assis à 2, à 3. Même si on ne se connaît pas, on finit par s'harmoniser, se connaître, faire connaissance et cheminer ensemble. Mais c'est quoi cette route où moi je suis seule? Où est mon compagnon de route dans le domaine professionnel? Où est mon compagnon de route dans le domaine sentimental? Où est ma compagnonne de route dans le domaine, je ne sais pas, du travail, dans le domaine de ma famille? On a un compagnon de route dans tous les domaines. On a une âme sœur, pardon, dans tous les domaines. Une âme sœur dans le travail, quelqu'un avec qui vous allez vous entendre comme vous êtes jamais entendu. Une âme sœur sentimentale, quelqu'un avec qui vous allez vous entendre comme vous êtes jamais entendu, ta moitié. Une âme sœur dans le domaine spirituel, quelqu'un avec qui lorsque vous vous reliez ensemble pour faire les choses de Dieu, pour prier, le ciel s'ouvre. Toi-même tu sens que ça, c'est une rencontre divine. Et toi, tu te plains, Seigneur, mais où sont ces âmes sœurs dans ma vie? Pourquoi ce voyage de solitude? Le Seigneur me dit, regarde, ils sont là. Prends cette vidéo comme un signe. Le Seigneur dit, regarde, ils sont là. J'ai créé un tsunami dans ta vie, pas pour te détruire, pas pour les donner raison, pas pour leur satisfaction. Ça, c'est ce qu'ils pensaient, parce qu'ils ont jeté des pommes, ils ont jeté des bananes, ils t'ont insulté, ils t'ont lapidé, ils t'ont plaqué contre le mur. Eux, ils pensaient que c'était pour leur satisfaction. Ils pensaient que tout cela était en train de t'arriver parce que c'est eux que j'étais en train d'exaucer. Mais non, en fait, j'ai permis que tout ça arrive pour les éloigner de ta vie.
Il devait sortir, cet oncle devait sortir, cette soeur devait sortir, ce frère devait sortir, ce copain devait sortir, ce mari qui est venu pour te tuer devait sortir, ce mari qui est venu pour t'envoûter devait sortir, cette femme qui est venue pour te finir l'argent devait sortir, pour t'empoisonner devait sortir, cette femme Jézabel qui est venue détruire ton ministère devait sortir, les gens que tu as choisis par toi-même devaient sortir, les gens que tu as choisis par ta rébellion devaient sortir, les gens que tu as choisis par tes propres choix devaient sortir, ce destin que toi-même tu as créé devait s'arrêter, ce faux destin que tu as emmagasiné toi-même par le rejet, par l'abandon, par le proving, par la démonstration, par la vengeance devait s'arrêter. Mais maintenant que tu as écouté ma voix, maintenant que tu as décidé d'arrêter toutes tes manigances, maintenant que tu as arrêté d'écrire le livre de ta vie avec ta propre main, avec ton propre stylo, maintenant que tu as foutu dehors, pas de ton gré, parce que j'étais forcé, parce que j'ai mis un tsunami dans ta vie, mais quand même, tu les as foutus dehors. Tu n'aurais pas réussi si je n'avais pas fait ce tsunami. Depuis combien de temps je te dis laisse cette femme? Depuis combien de temps je te dis laisse cet homme? Depuis combien je te dis, de temps je te dis fais mon travail? Depuis combien de temps je te dis réponds à l'appel sur ta vie? Depuis combien de temps je te dis quitte cette maison, quitte ce pays, quitte cette ville? Arrête d'investir dans cette situation. Arrête de faire ce travail. Quitte ces collaborateurs. Tu n'as jamais eu le courage. Mais comme je t'aime tellement, je ne voulais pas que tu meurs. Comme je t'aime tellement, je ne veux pas que cette femme t'empoisonne, cet homme t'empoisonne. Alors j'ai créé un tsunami et je l'ai arraché de ta vie. Alors j'ai créé un tsunami et j'étais sorti de cette entreprise. Alors j'ai créé un tsunami et j'étais sorti de cette maison. Alors j'ai créé un tsunami et j'étais sorti de cette fausse relation, de ces illusions. Tu n'as pas compris. Mais tu es sur le point de me comprendre bientôt. Tu n'as pas compris lorsque je l'ai fait. Tu vas avoir tes réponses bientôt. Parce que maintenant que tu as été forcé de partir, forcé de sortir, forcé de choisir, forcé de prendre une décision, je t'ai laissé tout le temps, mon fils, de prendre la décision. Tu ne l'as pas pris. Mais je ne te condamne pas, je ne te juge pas. C'est pour ça que j'ai créé un tsunami. Parce que je savais que tu étais embourbé dans la sorcellerie. Tu étais embourbé dans la magie. Tu étais embourbé dans les liens de famille. Tu étais embourbé dans les réclamations. Tu étais emprisonné, tu étais esclave, tu étais condamné, tu étais accusé, tout était mis en place pour t'empêcher de voyager, pour t'empêcher de quitter cette femme, pour t'empêcher de voir la réalité de cet homme, la réalité de cette relation, pour te montrer que cette maison était hantée, cet argent est envoûté, ce travail n'était pas bon, cette société n'est pas bonne, ce collaborateur ne sont pas bons. Tout était fait pour que tu sois au même endroit. On t'a mis dans la confusion, on t'a mis dans la procrastination, on t'a mis comment dirais-je, on a mis des masques devant toi, le voile devant toi. On a créé toutes sortes de blocages, que ce soit physique, financier, la sécheresse, que tu n'aies pas l'argent de voyager, l'argent de trouver une maison, l'argent d'aller au tribunal, l'argent de divorcer, l'argent de faire cette chose-là qui pouvait te servir de libération, qui pouvait t'aider à sortir de la prison. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ou encore tout simplement une simple décision de dire non, je pars, non, je sors, non, je quitte cet homme, je quitte cette femme, je quitte cette personne qui m'empêche de faire la mission de Dieu. Je quitte cette personne qui me tue, cette personne qui m'empoisonne. Non, je sauve mes enfants, je sauve ma vie. Je refuse de croire. Je suis une leader, je suis un leader, je suis une femme de Dieu, je suis un homme de Dieu, je suis un peuple élu, je suis un élu, je suis un prince, je suis une roi. J'ai droit à une vie meilleure, j'ai droit à une nouvelle terre, j'ai droit à la réussite. Non, je quitte ces amis qui me diminuent. Non, je quitte cette famille qui me rabaisse. Non, je quitte ces gens qui m'abandonnent. Non, je sors de cette relation toxique qui me rabaisse. Je quitte cet homme qui me rabaisse. Je quitte cette femme qui me détruit. Je suis fatiguée, mais je suis une reine. J'accepte que je suis une reine. Je suis une princesse, j'accepte que je suis une princesse. Je suis un élu, j'accepte que je suis un élu. J'ai une mission à accomplir, alors je vais vers cette mission. Avec ou sans eux, je ferai cette mission. Qu'ils soient avec moi, qu'ils ne soient pas avec moi, je ferai cette mission. Il est temps maintenant que je exprime qui je suis. Il est temps que je brise les chaînes. Il est temps que je dise oui à mon appel. Il est temps que je dise non à la pauvreté, non à la procrastination, non au rejet, non à l'abandon, non à la médiocrité, non à toutes ces personnes qui me rejettent, non à toutes ces personnes qui me maltraitent. Je suis fatiguée d'encaisser, je suis fatiguée d'endurer, je brise les chaînes, je coupe le lien de sang, je coupe les liens d'âme, je sors de la famille, je sors des liens de famille, je sors des liens de pauvreté, des condamnations de ma famille. Je ne suis plus esclave, mais je suis libre et je vais vers ma liberté. Et quel que soit ce que la liberté va me coûter, je m'en vais, je brise tout, je déchire tout, je casse les maisons, je lâche les voitures, je lâche tout ce qui me retenait. Que vaut-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Je refuse de perdre mon âme,
Je sors de cette confrérie satanique. Je sors de ces loges. Ils m'ont dit que le jour que je vais sortir de ces loges, je vais mourir. Alors je sors et je laisse à Dieu s'il va me tuer ou pas. Ils m'ont dit que le jour que je veux parler de cette chose-là, je vais mourir. J'en parle alors que le Seigneur me tue. Je suis fatigué de marcher avec ce talisman sur moi. Ils ont dit que le jour que j'enlèverai ce talisman, je vais mourir. Je l'enlève et je le casse. Ils ont dit que si je casse cette bouteille-là, je vais devenir fou. Je suis fatigué de cacher cette bouteille dans ma maison, de remuer cette bouteille, de parler à cette bouteille. Je suis fatigué. Oui, j'ai fait une erreur en allant voir le sorcier. Oui, j'ai fait une erreur en allant voir le magicien. Oui, j'ai fait une erreur en rentrant dans la confrérie. Oui, j'ai fait une erreur en épousant cette femme. Oui, j'ai fait une erreur en épousant cet homme. Mais il est aussi écrit dans la parole de Dieu, le juge tombera cette fois. Mais cette fois aussi, le Seigneur le relèvera. Le juste tombera. Il n'a pas dit que je ne pécherai pas. Il a dit que je tomberai. Mais il me relèverait. Je ne pêche pas en tant qu'enfant de Dieu. Je fais des erreurs et mon Père vient corriger. Il est écrit que celui qui se répand d'un cœur sincère, il est juste et bon de le pardonner. Il est écrit, les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours. Alors je crois qu'il va me renouveler. Alors je crois qu'il va me pardonner. Je refuse de croire que le jour que je vais parler de cette histoire, je deviens fou. Le jour que je vais révéler ce secret, je reviens fou. Le jour que je vais sortir de la confrérie, ils vont tuer ma mère, ils vont tuer ma soeur. Le jour que je vais me marier, cette femme va mourir. Je refuse de croire que j'ai vendu mes entrailles dans cette confrérie. Ils ont dit, donne-moi tes enfants. Et aujourd'hui, je suis obligée de vivre seule parce que je sais que même si je me marie avec une femme, je lui donnerai jamais des enfants. Mais je refuse de croire cela parce que j'ai découvert un Dieu qui m'a dit que les bontés se renouvellent tous les jours. Parce que j'ai entendu parler d'un Dieu. Il a dit qu'il est fidèle et bon et il récompense les cœurs purs, ceux qui se donnent à lui. Il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Alors je refuse de rester esclave de ce sorcier, esclave des talismans que m'a donné ce féticheur, esclave des recommandations, esclave des citations de la loge, esclave des mantras. Je suis fatigué de reciter les mantras. Je suis fatigué de me réveiller à 3 heures pour lire des livres d'or, pour réciter des livres sataniques, réciter des prières hébraïques. Je suis fatigué de faire des sorties astrales pour aller envoûter les gens. Je suis fatigué de faire des sorties pour aller détruire les gens. Je suis fatigué d'avoir un cœur insensible, de ne pas aimer. Parce que dans notre confrérie, on dit qu'on ne doit pas être sensible. On ne doit pas aimer, que c'est de la faiblesse. Parce que dans notre famille, on a dit qu'on ne se marie pas. Parce que dans notre famille, on a dit qu'on ne divorce pas. Parce que je suis fatigué des limitations. Je suis libre. Mais ça, c'est moi l'Éternel qui l'ai fait. Voilà pourquoi j'ai créé ce tsunami. Parce que sans moi, tu n'allais pas prendre cette décision. J'ai été obligé, mon fils, de te pousser. J'ai été obligé, ma fille, de te jeter. Comme un tsunami, tu as été jeté avec l'eau et les vagues et les meubles et tout. Tout le monde t'a rejeté. Mais sache que c'est maintenant que je vais te récupérer. C'est maintenant que ton vrai mari va te récupérer. C'est maintenant que ta vraie femme va te récupérer. C'est maintenant que ses compagnons d'âme vont te récupérer. Ses compagnons de route vont te récupérer. Ses amis de destinée vont te récupérer. Que ta terre de destinée va te bénir. Que ta terre de destinée va te donner le trésor qui était caché pour toi. Car la Bible déclare qu'il y a des trésors cachés dans le sol pour chacun des enfants de Dieu. Il a déclaré que dans la mer, il y a des trésors et tu seras riche le jour que la mer te donnera ses trésors. Maintenant, la mer ouvre la bouche pour te donner ses trésors. La terre ouvre la bouche pour se donner tes trésors. Tu as pleuré pendant des années l'homme de ta vie, le voilà, reçois-le. La femme de ta vie, la voilà, reçois-le. Le travail, le voilà, reçois-le. Je veux me reposer, voilà ta terre de repos, voilà ton Canaan, voilà ta récompense. Mais il fallait que tu passes par le tsunami. Alors essuie tes larmes. Je ne veux plus que tu pleures. Je ne veux plus que tu tournes les regards inquiets. Ils t'ont rejeté, ils t'ont abandonné, ils t'ont lapidé, ils t'ont méprisé. Ils se sont moqués de toi. Ils ont déchiré tes habits. Mais maintenant, le ciel se déchire pour toi. Tu es couronné. Ton nom sera élevé. Ils ne pourront pas aller nulle part sans te voir. Ils vont te voir à la télé. Ils vont te voir dans les journaux. Ils vont te voir dans les livres. Ils vont te voir dans les émissions. Tu seras leur chemin. Tu seras leur vérité. Et tu seras leur vie. Parce que tu vas vivre la vie Zoé. Tu vas vivre pleinement comme l'Éternel. Tu vas être ressuscité comme Lazare. Et eux seront couchés. Eux vont vivre maintenant la vie qu'ils t'ont inculquée pendant les 10 ans, la vie qu'ils t'ont inculquée pendant les 20 ans, la vie qu'ils t'ont ensorcelée pendant les 30 ans, tout ce qu'on t'avait souhaité pendant ton enfance jusqu'à aujourd'hui, parce que les élus, les combats ne viennent pas seulement d'aujourd'hui, mais les élus ont les combats depuis l'enfance. Donc tout ce que tu as vécu de ton enfance jusqu'à aujourd'hui, regarde maintenant l'Éternel ne faire vivre à ces personnes-là. Toi, rentre dans le repos, rentre dans le couronnement. Ils ne pourront plus faire un pas sans te regarder. Je les vois.
se cacher. Je les vois baisser le regard. Je les vois zapper les télévisions. Je les vois éteindre les radios parce que tu y es partout. Tu deviens leur chemin. Partout là où ils vont, tu es là. Tu deviens leur vérité. Partout là où tu vas, tu dis la vérité. Tu deviens leur vie. Ils ne peuvent plus vivre sans toi parce qu'ils vont te voir à la télé. Tu deviendras de l'eau s'ils ne te lavent pas. Ils ne se lavent pas avec toi, ils vont te boire. S'ils ne te boivent pas, ils vont te préparer. Que le Seigneur te bénisse. Sois fortifié. Toi qui as vécu le tsunami, sois fortifié. Toi qui es seul dans la vallée de l'ombre de la mort, sois fortifié. Toi qu'on a rejeté, sois fortifié. Toi que le Seigneur a fait passer par la vallée de l'ombre de la mort, sois fortifié. Toi que le Seigneur a brisé. Toi que le Seigneur a élevé à la croix au travers de tes ennemis, de tes détracteurs, de ces pervers narcissiques, de ces sociopathes, de ce ex-mari, de cette ex-femme, de toutes ces personnes qui sont rentrées dans l'histoire. Dis-leur qu'ils ont contribué à l'élévation. Dis-leur que c'était pour te faire arriver à la gloire. Alors sois richement béni, élu. C'est encore moi la servante de Dieu, la sœur grâce pour te servir. Désormais, tu es dans la cour royale, là où s'asseyent les lions, auprès de ton père, le lion de la tribu de Juda. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Shalom.